Pour ce plaisir de quelques secondes ou quelques minutes, tu risques de perdre ton salut. Ma sœur, s'il te plaît, je t'en supplie, je viens t'encourager, s'il te plaît, à demeurer ferme dans le Seigneur. Ne laisse pas le sexe, ne laisse pas la sexualité, ne laisse pas le plaisir sexuel t'empêcher d'être sauvé. Parce que lorsque tu seras au dernier jugement, là, ceux derrière qui tu as cherché ce plaisir sexuel ne seront même pas là pour te défendre. C'est pourquoi, même si tu veux te faire plaisir sexuellement, attends que l'homme vers qui tu as attiré sexuellement, que Dieu t'a confirmé que c'est ton homme, puisse te doter, s'il te plaît, il puisse payer ta dot avant de te toucher. Parce que la relation dans laquelle tu es, le corps, et puis après, tu es parti donner ton corps, ce n'est pas la dot, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Le copinage, le concubinage, ce n'est pas le mariage selon Dieu, ce n'est pas la dot. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu as fait 5 enfants, 4 enfants, 10 enfants avec un homme que cela signifie que c'est ton mari. Non. Ce qui signifie qu'un homme t'appartient, c'est l'homme qui va partir payer ta dot chez tes parents. Mais c'est ce que je veux te dire, ma soeur, c'est que même si tu as fait des enfants pour un homme, même si tu aimes l'homme, là, je te dis que je sens que c'est mon mari. Ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, là, c'est l'homme qui va payer ta dot. C'est l'homme qui va payer ta dot. Mais surtout, ne te jette pas dans le mariage comme ça. Ma soeur, le mariage, j'entends toujours les témoignages. Même si l'amour existe toujours, j'entends toujours aussi les témoignages qu'ils se sont aimés, ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, là, ils ont divorcé parce que le mari la battait, parce que le mari n'était plus celui qu'il avait dit. C'est pourquoi avant d'aller te jeter dans le mariage, il faut beaucoup jeûner, prier. Il faut beaucoup jeûner, prier, princesse de l'Éternel. Il faut beaucoup jeûner, prier. Ne t'appuie pas sur tes sentiments, ne t'appuie pas sur tes émotions, ne t'appuie pas sur la passion. Non, appuie-toi sur le Seigneur Jésus. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui connaît les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui a créé toute personne. Et c'est lui qui saura te dire qui est celui-là pour qui tu seras un bonheur sur cette terre. Parce que la Bible dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand l'homme va venir te proposer le mariage et quand tu vas aller dans la présence de Dieu, là, Dieu va te dire, oui, c'est celui-là pour qui tu seras le bonheur. Ne te précipite pas pour aller dans un mariage qui n'est pas selon la volonté de Dieu, au risque de souffrir et de perdre ton salut. Oui, parce qu'il y a des mariages qui ont fait perdre le salut à plusieurs femmes et à plusieurs hommes. C'est pourquoi, princesse de l'Éternel, abandonne le copinage, abandonne le concubinage, abandonne ces choses et confie-toi en Jésus. Lui saura te donner une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction, la vraie bénédiction de Dieu, là, ça ne se fait pas dans le péché. La bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin, là, c'est dans la loyauté, dans la vérité. C'est selon la parole de Dieu, c'est dans l'obéissance que tu vas obtenir cette bénédiction qui n'est suivie de chagrin. S'il te plaît, princesse de l'Éternel, le Seigneur Jésus veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi pendant que tu vis là, écoute sa voix. Ne laisse pas le plaisir sexuel te détruire. Ne laisse pas le plaisir sexuel t'envoyer dans un mariage qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Ne laisse pas le plaisir sexuel te maintenir dans le péché. Et puis la mort va te trouver dedans. Et puis tu vas pas être sauvé, s'il te plaît. Jésus revient bientôt. S'il vient te trouver dans cette situation, tu ne peux pas être sauvé. Ton âme est plus important que le plaisir sexuel. Ton âme est plus important que le plaisir de ce monde. Sois bénie, princesse de l'Éternel. Que Jésus te bénisse. Shalom.